Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler euh, d'un sujet qui touche beaucoup de flammes jumelles. Est-ce que je dois parler du lien de flammes jumelles à mon autre? C'est une question qu'on se pose tous, certains l'ont déjà fait, donc si vous l'avez déjà fait, bah, je vous demande de m'aider à faire cette vidéo en mettant un complément, un commentaire sur cette vidéo pour expliquer votre expérience, puisque moi je vais expliquer la mienne, certains de mes patients, mais je ne veux pas trop non plus parce que ce serait rentrer dans leur vie privée. Donc je vais vous donner quelques exemples et parler de ce sujet-là avec vous, qui est souvent aussi une question qu'on me pose et qu'on m'a posée aussi dans le live que j'ai fait questions-réponses sur mon groupe Flammes Jumelles. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie, flamme jumelle, thérapeute. Et pour tout le reste, vous avez dans la description de la vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie tous les abonnés qui sont restés présents malgré mon irrégularité dans les vidéos. Et puis, je dis au revoir à ceux qui m'ont quitté. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, voilà. Donc pour parler de ce sujet, est-ce que je dois parler de mon lien de flamme jumelle, il y a déjà, je vais essayer d'aborder sans prendre de notes encore, mais surtout le pourquoi on a envie de parler du lien de flamme jumelle à son autre. Comment on va le faire si jamais on décide de le faire? Est-ce que c'est bien ou pas de le faire? Et aussi, eh bien, la réaction de notre autre. Voilà, je pense que ça, c'est quand même 3 points importants. Je vais essayer de faire rapide, mais vous savez que j'aime bien vous éclairer au maximum, en tout cas avec ma vérité. Et je vous demande de donner la vôtre dans les commentaires. Donc déjà, pourquoi avez-vous envie de parler du lien de flamme jumelle à votre autre? Souvent, c'est pour l'éveiller, hein. Vous savez, on a l'impression souvent que notre autre, c'est une bouteille d'orangina et que la pulpe, elle est restée dans le fond. Et souvent, on a envie de le bousculer un petit peu bah, pour qu'il comprenne ce qui se passe et qu'on lui ouvre les yeux et qu'on lui dise mais tu vois pas ci, mais tu vois pas ça. Surtout quand on est une polarité consciente, alors qu'on soit yin ou yang, hein. Mais c'est vrai que quand on est yang, ce qui est quand même la majorité des cas, même s'il y a des yin qui s'éveillent en premier. Quand on est yang, on est un peu brut de pomme, hein, c'est-à-dire que voilà, la bouteille d'orangina, on va la secouer un petit peu dans tous les sens pour faire comprendre à notre autre. Quand on est yin, on va avoir une autre façon de le faire un petit peu moins brutal, hein. Je ne dis pas que les yang sont des guerriers, mais un peu quand même, hein. Je ne vous critique pas, je suis yang, hein, et je vous fais toutes ces vidéos en ce moment parce que je suis en train de faire un grand ménage dans mes journaux intimes. Et c'est pour ça que je trouve les thèmes de mes vidéos en ce moment, parce que je m'appuie sur mes journaux intimes et sur mon parcours et sur les consultations que j'ai. Et je me suis revue dans cette vidéo que j'ai supprimée, hein, d'ailleurs, vous aurez pu la voir. Dans quel état j'étais quand j'ai parlé de mon lien de flamme jumelle en tant que yang à mon autre. Euh, la façon dont je lui ai dit, mais je m'en suis voulu, vous ne pouvez pas savoir, je m'en suis voulu parce que j'étais tellement dans une colère de sa non-compréhension du lien que j'étais brutale comme un yang dans toute sa splendeur. Donc je me suis assagie depuis le temps parce que j'équilibre ce yin et ce yang à l'intérieur de moi. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, je ne le ferai plus de la même façon, bien sûr. Mais au début, voilà, on a vraiment envie de retourner la bouteille d'orangina et c'est ce que j'ai fait. Et sincèrement, je m'en suis voulu à mort, à mort, à mort, à mort. Un yin va y aller un petit peu plus en douceur, hein, par le biais de cette polarité yin, justement. Donc déjà, il y a ces deux polarités qui
conscientes, qu'elles soient yang ou yin, qui au moment où elles vont avoir envie de parler du lien à leur autre, vont avoir un comportement différent, puisque en tant que runner et chaser, pour moi, c'est déjà des comportements psychologiques, des profils psychologiques qui amènent un comportement différent dans leur vie au quotidien. Donc forcément, quand on entame une conversation sur ce sujet-là, un yin ne va pas avoir le même comportement qu'un yang. Mais surtout, donc ça c'est une première chose de comment vous allez le dire, avec quels mots et tout ça, si vous avez l'intention de le dire. Si vous avez l'intention de lui dire, essayez de vous demander aussi pourquoi. Pourquoi vous avez envie que votre hôte soit au courant. Alors souvent, c'est ce que je disais au début, excusez-moi si je fais un peu de bruit, c'est ce que je vous disais au début, on a envie de le secouer, c'est-à-dire qu'on a envie qu'il sache pour que ça avance plus vite, et en fait le but qui se cache derrière ce besoin de dire à l'autre, mais tu vois pas qu'on est flammes jumelles, mais tu vois pas qu'on est fait l'un pour l'autre, mais tu comprends pas ce qui se passe, mais tu vois rien ou quoi. C'est le but inconscient, hein, c'est d'accélérer la réunion. Donc si vous faites ça dans ce but-là, sachez que ça ne sert à rien. C'est pas ce qui fera avancer la réunion. Ce qui fait avancer la réunion, c'est vos nettoyages de blessures, c'est votre équilibrage yin et yang, c'est votre plénitude, c'est votre complétude, c'est l'amour inconditionnel que vous avez déjà pour vous avant de l'avoir pour votre autre, et c'est aussi par la dernière vidéo que je vous ai postée, le fait de trouver votre place, votre mission de vie indépendamment de l'autre. Donc tant que vous n'aurez pas fait tout ça, vous aurez beau lui dire « mais tu vois pas qu'on est flammes jumelles ?» Pour faire avancer la réunion et pour l'éveiller, ça ne servira à rien. Donc si vous avez ce but, déjà vous mettez ça de côté, et puis je vous renvoie à la vidéo être éveillé, message aux êtres éveillés et aux flammes jumelles. Nous ne sommes pas là pour comment dire, forcer les autres à s'éveiller. Vous pouvez lui envoyer des petits messages, des petits lapsus pour qu'il ouvre les yeux, mais sachez que si votre polarité inconsciente à laquelle vous voulez parler du lien est yin, il ressent déjà le lien, d'accord? Sauf qu'il ne met pas les mots parce qu'il n'est pas cerveau gauche comme le yang. Donc déjà, si c'est dans le but de faire avancer la réunion, sachez que ça ne fera pas avancer la réunion. Si c'est dans le but de l'éveiller, trouvez les bons mots. Ne forcez pas forcément à une montée d'éveil sur ce lien de flamme jumelle, à une prise de conscience sur ce lien. On n'est pas là pour forcer l'éveil de conscience des personnes et encore moins de notre autre. Donc là, je vous renvoie à la vidéo précédente. Il y a des flammes jumelles, on en a discuté lors du live sur mon groupe Facebook, qui ont... alors, il y a eu deux cas de figure sur ce live. Il y a une personne qui m'a dit, voilà, mon autre, qui est une polarité inconsciente, m'a dit qu'on était âme sœur. Est-ce que ça compte ? Donc, je lui ai dit que oui, quelque part, ça comptait d'entendre ça d'une polarité inconsciente. Qui dit ça à une polarité consciente, ça montre qu'il y a quand même une conscience d'un lien très fort avec son autre, mais il n'y a pas encore la conscience effectivement du lien de flamme jumelle. Et il y avait une autre personne dans ce groupe qui disait « bah moi, en fait, pour lui annoncer la chose et pour que ce soit moins difficile, tout ça, bah, en fait, je lui ai plus parlé d'un lien d'âme sœur qu'un lien de flamme jumelle. » Bon,
Chacun ses tactiques, hein, je vous dirais. Donc la mienne, elle a été brutale, je vous la conseille pas parce que alors moi, j'ai complètement dénigré le lien. Je lui ai dit, tu vas voir, quand tu es dans ta nuit noire de l'âme, tu vas voir ce que ça va te faire. Enfin bon, je m'en suis voulu à mort. Franchement, je vous déconseille de fonctionner comme moi. Mais, euh, mais après, je sais très bien qu'à un moment donné, ça va résonner dans sa tête et que, et que ça risque de revenir. Mais je ne vous le conseille pas. Et donc, il y a ces deux personnes qui me posaient cette question-là. Donc, une, c'était sa polarité inconsciente qui lui avait parlé du lien d'âme-sœur, et l'autre, c'était une polarité consciente qui avait parlé du lien d'âme-sœur à sa polarité inconsciente pour amener le sujet, en fait. Alors ça peut être une bonne approche. C'est pas moi, pour ceux qui me connaissent en tant que thérapeute ou même lors de mes lives, c'est pas moi qui vais vous dire faites, faites pas, c'est bien, c'est pas bien, tu dois pas. Chaque couple est unique, chaque relation est unique. Les conversations que vous pouvez avoir avec votre autre de polarité inconsciente à qui vous avez envie, qui sache. Chaque relation est différente, chaque conversation que vous avez avec lui est différente ou avec elle. Son état d'éveil de conscience aussi n'est pas au même niveau que toutes les autres flammes jumelles. Donc, tout est à prendre avec des pincettes quand je vous dis les choses. Donc, par rapport à cette façon de faire, d'annoncer à sa flamme jumelle, eh bien, que c'est un lien d'âme sœur ou que votre flamme jumelle vous dise bah tiens, j'ai l'impression qu'on est dans un lien d'âme sœur. Ça peut être une bonne approche, mais par contre, si c'est lui qui vous le dit, si c'est lui, c'est-à-dire la polarité inconsciente vous dit bah, j'ai la sensation que nous sommes dans un lien d'âme sœur, laissez-le dans son truc. Laissez-le dans son truc, je trouve que c'est déjà une belle avancée, une belle prise de conscience. Par contre, en ce qui concerne le fait de dire, c'est-à-dire en tant que polarité consciente, de dire à son autre nous sommes des âmes sœurs, il suffit qu'il aille faire des recherches sur le lien d'âme sœur, eh bien, il risque de trouver effectivement des corrélations dans votre relation. Et là, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite oh là, il y a très longtemps, âme sœur vs flamme jumelle, je crois, un truc comme ça. J'essaierai de vous la retrouver pour vous la mettre en fiche parce qu'elle date. Et il y a beaucoup de points communs, effectivement, dans le lien d'âme sœur et dans le lien de flamme jumelle, mais au fond, c'est pas du tout la même relation. Donc, s'il va faire, donc quand je dis il, c'est la polarité inconsciente, ou si elle va faire des recherches sur un lien d'âme sœur, et qu'elle va un petit peu plus en profondeur, eh bien, vérifier tous les points, il est possible qu'elle ne se retrouve pas dans ce que vous lui avez dit. C'est-à-dire que vous lui avez dit, bah, il me semble qu'on est dans un lien d'âme sœur pour ne pas lui faire trop peur, eh bien, il risque de se perdre aussi et de ne pas se retrouver, et donc du coup de ne pas adhérer non plus à cette proposition. Donc là, c'est vraiment à vous de voir comment vous pouvez aborder les choses ou pas. Après, il y a la réaction de la polarité inconsciente qui va entendre donc enfin, qui va prendre connaissance du lien par la polarité consciente. J'ai vu deux types en fait, j'ai vu deux types de comportements. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette parenthèse sur le lien d'âme sœur, si cette polarité, en apprenant ce lien d'âme sœur, risque de faire des recherches et peut-être se perdre. Parce qu'il y a deux possibilités. C'est la plus forte des possibilités quand vous lui parlez du lien de flamme jumelle, donc là que vous utilisez effectivement le vrai terme, c'est-à-dire nous sommes des flammes jumelles dans un lien d'âme, deux flammes jumelles, et puis si en plus vous faites comme moi, c'est une âme coupée en deux et tout le tralala, la majorité des réactions des polarités conscientes, c'est au secours, qu'est-ce que c'est que ce truc, moi je veux pas de ça parce que je vais rester sur une polarité consciente yang
et une polarité inconsciente yin, le yin, il va se dire: «Oh là là, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce lien d'attachement, dans lequel je suis obligée de rester?» Et on sait très bien qu'un runner, une polarité yin, voilà, a très peur de l'attachement, en tout cas en début de parcours, puisque c'est ce qu'il va devoir travailler, l'attachement et l'engagement, et contrario, le chaser, le détachement et l'engagement, mais avec plus de liberté et moins de conditions. Donc la première réaction, enfin pas la première réaction, mais la plus forte des réactions que vous pouvez avoir de l'autre côté, c'est une polarité inconsciente, en l'occurrence souvent le yin, mais positionnez-vous selon votre polarité, va fuir. C'est-à-dire que au secours, c'est trop fort, je suis obligée de m'attacher. En plus, la personne qui me dit ça, waouh, elle m'aime vachement, comment je vais pouvoir la satisfaire, parce qu'un runner, ça a peur, ça manque d'estime de soi, ça, même si c'est quelqu'un de très perché, de très, alors quand je dis perché, c'est très connecté, hein, aux sphères supérieures, hein, il est très relié à ses chakras du haut, si on parle d'une polarité yin. Et donc, il va se sentir perdre sa liberté, ça va être compliqué pour lui, il va avoir peur et il va se sauver, il va se dire c'est trop fort, et comme il ne sait pas maîtriser son yin, il ne sait pas maîtriser en début de parcours, en tout cas sa spiritualité, tout ce que vous parlez, tout ce dont vous lui parlez autour du lien de flamme jumelle qui est très spirituel. Alors si vous n'allez pas dans le brutal comme moi en lui disant oui, tu vas voir, quand tu vas faire ta nuit noire de l'âme, ce qui va t'arriver. Enfin, si vous allez plus en douceur, peut-être que pour lui, ce sera un petit peu trop spirituel parce qu'il n'est pas encore bien connecté, il ne sait pas bien encore se servir de son yin. Et si votre polarité inconsciente à qui vous dites, vous parlez de flamme jumelle, est un yang, je ne vous raconte pas les dégâts, hein, c'est-à-dire que le yang, en début de parcours, et alors lui, il n'est pas du tout connecté à la sphère supérieure, il apprend au fur et à mesure du parcours à développer sa spiritualité, mais si votre polarité inconsciente, elle est yang, elle est très ancrée dans la matière, hein, donc lui parler d'âme coupée en deux... je vous raconte pas le délire et je vous raconte pas je prends mes rollers et je m'en vais, je prends ma trottinette et je cours et je m'en vais. Donc ça, c'est vraiment des peurs que vous pouvez créer chez votre polarité inconsciente, peu importe sa dominante yin ou yang. Donc ça, c'est la plus forte des possibilités si vous parlez à votre autre inconscient du lien de flamme jumelle. Il y a un petit pourcentage quand même dans ces cas-là, quand on parle du lien de flamme jumelle à son autre inconscient, c'est qu'il aille faire des recherches. C'est un petit pourcentage, mais ça arrive. J'ai remarqué ça plus en consultation, plus chez des polarités inconscientes qui étaient femmes, pour tout vous avouer. Alors peut-être que je me trompe, hein, moi je fais juste par rapport à mon vécu et par rapport à mes consultations. Donc je vous ai parlé un petit peu de mon vécu, donc comment je l'ai annoncé, et qu'aujourd'hui maintenant j'essaye de fermer mon clapet au maximum par rapport à ça. Donc mon runner est un homme, hein. Donc là je vous donne plus l'exemple de ce que j'ai pu voir en thérapie. Quand c'est des femmes, les femmes que j'ai reçues en thérapie qui ont donc conscience du lien, c'est ou des femmes qui ont été conscientes du lien en premier, ou des femmes qui ont été mises au courant du lien de flamme jumelle, comment dire, par leur autre, homme ou femme. Et j'ai remarqué que quand c'était des femmes, elles allaient faire des recherches. Alors c'est peut-être ce côté féminin inné de naissance, cerveau droit, qui nous oblige un petit peu, même en étant yang, d'aller faire des recherches. Mais c'est une petite possibilité que vous avez si vous parlez du lien de flamme jumelle à votre autre. Et en l'occurrence, si c'est une femme. Donc ça, c'est la réaction que peut avoir votre autre si vous lui parlez du lien de flamme jumelle. Donc, ou la fuite,
je dirais à 90% c'est la fuite. Voire je te bloque, je communique plus avec toi, une distanciation beaucoup plus forte, vraiment la grosse fuite, hein, la grosse fuite totale. Et puis il y a un petit pourcentage de polarité inconsciente qui vont faire des recherches. Mais au moment où elles font des recherches, ça les fait flipper aussi. Donc il y a quand même cette partie de peur et de fuite. Tout va dépendre en fait de la montée d'éveil, de la compréhension et de votre parcours. Je voulais vous dire quelque chose et j'ai oublié. Oui, alors dans le cas, donc là je vous ai donné toutes les possibilités dans le cas où vous dans le cas où vous parliez à votre autre du comment vous allez le faire, de la réaction qu'il peut avoir et du pourquoi vous avez envie de le faire. Par contre, si vous avez décidé de, pardon, si vous avez décidé de ne pas le faire, parce que sachez quand même que c'est quand même pas notre rôle. Mais c'est vrai que c'est très tentant hein, d'enlever la pulpe qui est au fond de la bouteille d'Orangina. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo en rigolant un peu parce que je sais que c'est très frustrant hein, pour certaines personnes et c'est très très douloureux aussi parfois la réaction de l'autre quand on lui en a parlé. Donc j'essaie de prendre ça à la dérision mais ça reste quand même un sujet très sérieux. Donc si vous avez entendu beaucoup de vidéos sur les flammes jumelles, peut-être que vous avez pris la décision de ne pas lui en parler. Donc dans ce cas-là, ça peut rester frustrant pour vous. Vous pouvez peut-être lancer des petits, voilà, des petits conseils, des petites choses, comme je pouvais le dire dans ma vidéo de quelle est votre mission de vie, voilà, pour l'aider à avancer sur son chemin. Mais si vous avez pris la décision de ne pas lui dire, je pense que ça peut être aussi intéressant comme solution parce que il a besoin, ou elle a besoin, en tout cas cette polarité inconsciente, de prendre conscience seule. Cette personne ne prendra pas, qu'elle soit yin ou yang, ne prendra pas forcément conscience du lien en posant des mots dessus, surtout si c'est une personne yin. Si c'est une polarité yin qui est inconsciente, elle aura du mal à poser des mots, mais elle sera dans le ressenti et elle reviendra par le biais de ses ressentis au moment où elle sera prête et si elle osera venir. C'est-à-dire qu'une polarité yin a peur aussi de reprendre contact parfois, a peur aussi d'avoir compris le lien, a peur de ses ressentis, a peur de ses émotions, a peur de ce trop plein d'amour qu'il peut ressentir avec cette connexion il a mis une conscience dessus, mais pas les mots. Donc il aura du mal à venir vous le dire. Mais il pourra se représenter à vous dans un moment où il sera conscient de cet amour et conscient qu'il se passe quelque chose qu'il dépasse et qu'il est attiré, mais il ne mettra pas forcément les mots dessus et peut-être que là, à ce moment-là, alors ça on peut parler en nombre de mois ou d'années pour certains couples, vous aurez peut-être la possibilité de l'éclairer un petit peu sur ce qu'il ressent, de poser dans la matière, si vous êtes yang, de poser dans la matière ce que le yin, votre polarité inconsciente, n'arrive pas à poser dans la matière, c'est-à-dire mettre des mots sur ce qu'il ressent de très fort au moment où il prend conscience qu'il y a vraiment quelque chose de très fort sans pouvoir mettre de mots. Si la polarité inconsciente, c'est un yang et que vous êtes consciente en tant que yin et que vous avez envie de lui en parler et que vous ne le faites pas, que vous faites ce choix-là, sachez que le yang est très dans l'analyse, hein, donc voilà, cerveau gauche, et donc au moment où il va ressentir quelque chose de très fort, ça va fonctionner différemment, c'est-à-dire que le yang, lui, il va savoir poser des mots, il va commencer à faire des recherches, et là, il posera peut-être plus de mots
mais peut-être qu'il aura peur, comment dire, d'une nouvelle blessure de trahison. Derrière la blessure d'abandon, il y a une blessure d'injustice très forte qui se cache, et derrière une blessure de rejet, une blessure de trahison qui se cache très forte aussi. Donc peut-être que votre polarité yang, qui est donc inconscient du lien, à laquelle vous ne parlez pas du lien, il va prendre conscience tout seul, mais il y aura encore des peurs à surmonter, et ça va dépendre aussi de votre comportement vis-à-vis de lui. Est-ce qu'il est vraiment rassuré? Parce que le yang, donc là je parle d'un yang inconscient, est très dans ses chakras du bas, hein, a besoin de sécurité, d'être sûr que ce soit sûr, sûr, sûr. Donc même s'il sait qui comprend et qui met les mots lien de flamme jumelle sur ce qu'il ressent à l'intérieur de lui plus facilement qu'un yin, c'est-à-dire qu'il va poser des mots plus facilement qu'un yin, il aura vraiment besoin là de vous demander confirmation. C'est lui qui viendra vers vous pour vous dire, voilà, je pense que si, qu'est-ce que tu en penses? Il aura besoin d'être rassuré, que les choses soient posées dans la matière. Alors qu'une polarité yin, inconsciente, qui prend conscience du lien intérieurement parlant, ne mettra pas de mots et aura besoin de vous pour mettre les mots. Alors que la polarité yang, inconsciente, aura besoin d'être rassuré auprès de vous que ce qu'il pense, lui, ce qu'il a analysé, c'est vrai, et est-ce qu'il est sûr de pouvoir s'engager avec vous. J'espère que je suis bien claire parce que j'ai pas de notes et je fais ça au feeling. Donc, cette question vraiment de parler du lien de flamme jumelle à votre polarité, c'est vraiment au cas par cas, vraiment au cas par cas, selon si vous êtes yin, selon si vous êtes yang, selon si vous avez vécu avec votre autre. Moi, je me suis comportée comme ça avec mon autre parce que on se connaissait par cœur, on avait vécu 11 ans ensemble, ça faisait 3 ans qu'il me faisait tourner en bourrique, donc à un moment donné, voilà, j'ai pété un câble, j'étais dans mon yang à fond, et voilà. Donc tout va dépendre de votre chemin d'éveil, où est-ce que vous en êtes sur votre éveil de conscience, où en est votre autre inconscient yin ou yang sur son éveil de conscience, est-ce que votre autre inconscient est yin ou est yang, quelle relation vous avez avec lui, depuis combien de temps vous êtes absent, en distanciation, il y a plein de... c'est vraiment des cas uniques pour répondre à cette question. Maintenant, sachez que l'univers est derrière nous. Donc, quand vous avez appris, vous, le lien de flamme jumelle, que vous soyez yin ou yang, on vous l'a mis sous les yeux. Vous avez eu besoin de personne, en tout cas en grande majorité des cas. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui l'ont appris par des médiums ou ce genre de trucs. Moi, j'ai toujours tendance à dire, et d'ailleurs j'en avais fait une vidéo, attention à on m'a dit que. Attention à on m'a dit que. Donc ça, c'est une minorité des cas où les personnes se savent flammes jumelles parce qu'on leur a dit. Et peut-être que les personnes qui vous l'ont dit avaient certainement raison. Vous deviez passer par cette personne-là. Mais je vous dis toujours, faites attention à on m'a dit que. Mais on vous l'a mis sur votre chemin pour que vous soyez consciente ou conscient, que vous soyez yin ou yang. Donc faites confiance aussi à l'univers, dans le sens où l'univers fera en sorte de lui mettre ça sur la route en mots clairs pour un yang ou en ressenti très fort pour un yin. Donc faites confiance aussi à l'univers par rapport à ça. Donc comme j'étais un petit peu brouillon, comme d'habitude dans mes vidéos, avec mon côté HP qui part en arborescence, là, mon cerveau qui part en arborescence, je vous résume le truc, je vais essayer de faire court. Hein. Vous faites deux choix, ou vous le dites ou vous le dites pas. Sachez pourquoi vous le dites. Si c'est pour qu'il revienne plus vite, ça ne marchera pas. Si c'est pour l'éveiller, ce n'est pas votre rôle, chacun s'éveille à sa façon. Le comment, vous pouvez lui parler d'âme sœur,
attention aux recherches qu'il peut faire. Euh, la réaction, c'est pareil, il peut faire des recherches ou il peut vite partir. Et selon les recherches qu'il fera, eh bien, il pourra aussi très vite être dans la fuite. Et si vous faites le choix de ne pas lui dire, eh bien, sa réaction dépendra aussi de sa polarité, de ses ressentis, de ses peurs et du travail que vous aurez fait sur vous et du travail que vous aurez fait sur lui. Et plus vous, en polarité consciente, que vous soyez yin ou yang, vous travaillez sur vous, quand vous travaillez sur vous, vous travaillez sur lui. Je dis souvent en consultation, vous ne faites qu'un avec votre autre. Donc si vous voulez qu'il avance, vous devez avancer. Parce que vous, en avançant, vous le faites avancer. Alors c'est peut-être pas au même moment. Vous dites, ah là là, j'ai quand même vachement avancé, et puis lui, non. Mais le problème, c'est que vous êtes deux opposés, deux inversés. Donc, vous n'avancez pas de la même façon et au même rythme. Donc, du coup, l'un et l'autre, vous ne voyez pas forcément que l'autre avance. Mais c'est en avançant vous, puisque vous ne faites pas le même travail, en fait. Et ce que vous faites pour lui va l'aider, et ce que lui fait pour lui va vous aider, vous. Donc, le principal, c'est surtout d'avancer, vous, dans vos blessures. Et c'est ça qui va permettre la conscience à un moment du lien. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix dans tout ce boogie-booglade que je vous ai raconté là. Je vous laisse faire votre choix si vous avez envie d'en parler à votre autre ou pas. C'est pas moi qui vais vous dire. J'aurais tendance à vous dire faut pas le faire, mais en même temps, ça dépend comment c'est fait, à quel moment c'est fait, et avec quelle personne, et dans quelles conditions, et à quel moment du parcours, et tout ça. Il y a tout plein de paramètres à prendre en compte. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Mettez-moi en commentaire à rajouter des choses sur ma vidéo, sur ce que vous avez vécu, sur quand vous en avez parlé ou pourquoi vous n'en parlez pas. Ou... Voilà, ça peut aider aussi les autres flammes jumelles à prendre leurs décisions. Et voilà, des fois, je sais que quand je parle de moi, voilà, ça aide des personnes, elles se retrouvent dans mon parcours, même si on a tous des parcours uniques, et ça fait avancer le schmilblick. Donc, n'hésitez pas voilà, à expliquer en commentaire comment vous avez fonctionné, ou comment vous aimeriez fonctionner, ou peu importe. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avance pour vos likes qui fait avancer la chaîne et qui permet de faire avancer le collectif de flammes jumelles. Et puis en attendant, je vous embrasse très fort et puis n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.